Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Premièrement, encore une fois, je connais surtout notre société, parce que je suis français. Les décisions sont beaucoup basées sur des réseaux parisiens de gens qui se connaissent tous et moi, vous avez bien vu au début, j'ai essayé d'expliquer aux politiques et aux journalistes comment on savait si quelqu'un est bon ou pas bon. Il ne s'agit pas de l'inviter sur un plateau de télévision. Il y a 3 ou 4 banques de données, il suffit de regarder. On sait tout de suite qui est bon ou qui n'est pas bon. Les gens ne le savent pas, ils n'ont pas l'habitude. Ils disent, et lui, qu'est-ce que tu en penses? Et toi, et lui, est-ce qu'il est bon? Et lui, c'est comme ça que ça marche dans ce pays. La deuxième chose qui était un problème, si vous voulez, c'est qu'on a fait un institut de recherche et de traitement sur les maladies infectieuses. C'est le premier qui a été fait depuis l'Institut Pasteur. Donc ça rentrait, pendant très longtemps, même j'ai eu beaucoup de copains à l'Institut Pasteur, ça rentrait institutionnellement en conflit avec une légende française, mais qui est devenue une légende, hein, et qui est à Paris. Et donc le directeur de l'Institut Pasteur, il peut aller voir toutes les semaines le ministre, hein, donc qui pèse un pouvoir absolument considérable, et que, par ailleurs, tout ce que l'on fait en termes de santé publique en maladies infectieuses, pour lequel on a des données qui sont supérieures à celles de la France entière, de tout Santé publique France, arrive en confrontation directe avec le ministère. C'est-à-dire que le ministère qui gère la santé publique, en particulier sur les maladies infectieuses, en réalité est en concurrence avec nous. Et donc, on a créé quelque chose sans que l'esprit et le mode de pensée et de gestion est suivi, c'est-à-dire, vous avez bien vu, vous parliez du CDC, le CDC n'est pas à Washington, il est à Atlanta. Donc, à Atlanta, il y a le CDC, le NIH à Bethesda, c'est-à-dire à côté de Washington, et les grandes universités sont à Boston et en Californie. Donc, c'est pas cette dispersion des activités d'excellence, c'est quelque chose qui va bien aux États-Unis, pas mal en Angleterre, finalement, c'est Oxford, Cambridge, Liverpool qui s'occupent de ça. En France, si vous voulez, le fait que quelque chose qui gère ou qui joue un rôle essentiel dans un domaine quelconque ne soit pas à Paris est quelque chose qui n'est pas à Paris ou la périphérie, j'entends, hein, Saclay, etc. Et quelque chose qui pose problème. Et quand vous avez en permanence, si vous voulez, finalement, les gens donc, qui sont tout autour, qui disent tous la même chose, et qui est un phénomène structurel qui va, je ne veux pas être pessimiste, ça va peut-être s'arranger, parce qu'en plus, si vous voulez, ce qui était frappant, le ministre de la Santé, jusqu'à un passé récent, jusqu'au Covid, donc les points positifs avec le Covid, n'était même pas équipé en visioconférence. C'est-à-dire que vous ne pouviez même pas discuter avec eux à distance. Donc quand vous vouliez avoir une réunion à 1 heure, pendant 1 heure, il fallait que vous alliez à Paris, perdre une journée pour écouter des choses qui vous intéressaient plus ou moins. Et donc tout ce que vous aviez autour de la table, c'est que des Parisiens et ou des oisifs. Des gens qui n'ont rien à foutre. Ou qui sont Parisiens ou qui sont peu.